Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h58. Laissez-moi vérifier que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de mon scénario en bleu qui est en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. On passe directement sur le H4. Sur le H4, on est dans une structure swing toujours baissière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans mon scénario en bleu. Jusqu'à preuve du contraire. Scénario H4 qui est opposé au scénario daily, puisque je vous rappelle que sur le scénario daily, on s'attend à ça. D'accord? Donc voilà, à voir si on va avoir une mitigation plus profonde du supply daily via le scénario H4 pour ensuite décrocher et emboîter le pas sur le scénario daily. Ce serait imperfect. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, toujours dans la même structure que j'ai identifié hier, que j'agrandis comme ceci. Donc structure swing haussière, structure interne, je la mets à jour, donc perpétue à la baisse ici. Ensuite, ici, comme ceci. Et ensuite, retourner à la hausse comme ceci. Et dans laquelle nous sommes toujours, puisque ici, c'était un grab de liquidité. Okay. Hop, comme ceci. Oups. Alors, le POI ici, je le récupère. Donc, tout ça pour dire que l'order flow étant baissier, nous sommes dans le high pullback, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Et c'est donc là-dessus que vous pouvez éventuellement chercher un short. Sur ce, on passe sur l'or, pardon, en daily. Hop, hop. Donc, sur l'or, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop, hop. Toujours dans mon scénario, toujours fully aligned à la hausse. Absolument rien de plus à dire. D'accord, le scénario se réalise parfaitement. On passe sur le H4. Sur le H4 que je dézoome, nous sommes toujours fully aligned à la hausse. Donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc, le scénario pour chercher des longs, c'était celui-ci. Malheureusement, on n'est jamais venu dans ma demande. Et entre-temps, on vient de créer une demande plus proche du price action. Donc, le nouveau scénario que je peux vous tracer, c'est celui-ci. Et pourquoi est-ce que j'efface le premier? Parce que si on revenait dans la demande que je viens d'effacer, on passerait sur un order flow baissier entre-temps. Donc, ce ne serait plus intéressant. Target, nouveau high. Donc, en gros, voilà. OK. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, s'est perpétué à la hausse pour favoriser cette bullicité qu'on vient de voir sur le time frame. Alors ici, j'ai un gap de je sais pas trop quoi, sûrement changement de contrat. Ouais, je pense. Du coup, je considère tous les gaps comme ça quand il y a des déconnexions de bougies, comme s'il y avait une bougie qui relie le gap, d'accord? Donc, pour moi, je considère ça comme étant une bougie, okay, pour tracer ma structure. Alors, ceci, ça m'intéresse plus. Hop, donc on est dans une structure swing haussière. Pas de structure interne pour le moment. Order flow haussier, donc on est fully aligned à la hausse. Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Malheureusement, il n'y a pas de POI à long. Donc nous sommes dans une structure où on cherche des longs, mais qui est une structure morte puisqu'il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur l'euro-dollar en daily. Hop. Donc ici, toujours dans mon scénario, ok, puisqu'on est toujours dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts selon ce scénario tracé en bleu. Alors vous voyez qu'ici on est en train de revenir sur un POI qui avait été laissé il y a quelques jours déjà, d'accord. Donc potentiellement pour continuer à la baisse, comme ceci. Pourquoi pas, d'accord. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui est dans une structure swing baissière, structure interne. C'est me regarder. Alors ici toujours, merde. Elle est toujours baissière. Ici, on a eu un grab de liquidité. C'est flagrant. De la liquidité vendeuse. Merde. Liquidity ici. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que on cherchait, donc on attendait le scénario en bleu. Sauf que après le grab de liquidité ici, donc on a une remontada dans le supply qui a renvoyé le prix dans un premier temps. Donc à ce moment-là, on était parfaitement dans mon scénario en bleu. Et ensuite, remontada. Et donc, on a invalidé le supply ici. On a retourné l'order flow à la hausse. D'accord? Donc là, j'ai ce qui représente un combo. D'accord? Donc, grab de la liquidité au sud pour alimenter un mouvement haussier en repassant sur un order flow haussier, évidemment. D'accord? Bien.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que scénario bien évidemment invalidé, POI également, et là pour le moment on cherche des longs, mais malheureusement il n'y a pas de POI à long. Celui-ci n'est pas intéressant puisque si on revient dedans, on passera sur un order flow baissier à la cassure du bas de cette bougie blanche. Donc c'est pas intéressant, d'accord? Sur ce, structure morte sur le pétrole, l'euro dollar, et on passe directement sur Bitcoin en weekly. Donc ici, voyons voir ce qui nous a fait de bon ou de pas bon. Toujours rien, d'accord? Donc même remarque qu'hier, absolument rien. C'est le calme plat. On est en train de faire du surplace, en tout cas depuis le début de la semaine. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire. La promotion est toujours en cours. Alors, j'avais dit que je balancerais la promotion pour le mentorat, donc pour apprendre à trader hier, mais j'ai pas eu le temps, donc je vais la balancer ce soir, fin d'après-midi plutôt. D'accord? Et la promotion pour rejoindre le VIP Signaux est toujours en cours. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.